Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir pour cette semaine que tu nous permets de vivre. Seigneur, je veux soumettre à ton esprit chacun des jours de cette semaine et je veux appeler l'approbation de ton esprit sur cette journée. Que tout ce que nous allons mener comme activité en cette journée soit dirigé par ton esprit et que ta protection soit notre partage. Viens à travers cette dévotion nous instruire et que ton esprit nous donne la bonne compréhension des choses. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, très chers membres du temps des paroliers. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème séparation utile. Matthieu le chapitre 18, versets 8 à 9 nous servira de référence. En substance, ce verset déclare que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la. Il est mieux de rentrer dans la géhenne avec un membre à moins que d'y aller avec tout le corps au complet. Tu sais, on t'a généralement enseigné que la séparation et la division n'étaient pas de Dieu. Pardonne-moi de te choquer ce matin, mais je m'en vais te dire que certaines séparations et certaines divisions sont de Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, la Bible déclare que Dieu est venu mettre la division entre les habitants de Babel. C'est à partir de là qu'il y a eu plusieurs langues qui se sont créées. C'est Dieu lui-même qui a créé la division dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même dit: ne croyez pas que je sois venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais je suis venu mettre la division. Je suis venu mettre la séparation. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même qui parle. Pour te dire que ce que je suis en train de dire est confirmé par la parole. Je répète, il y a des divisions et des séparations qui sont utiles. J'irai même plus loin pour dire, il y a des divisions et des séparations qui viennent de Dieu. Si tu marches avec une personne qui est d'une compagnie toxique, c'est-à-dire que depuis le jour où tu t'es lié d'amitié à cet homme ou à cette femme, les choses ont commencé à aller de mal en pire pour toi. Et tu es conscient que cet ami ou cette amie te veut du mal. Tu es conscient que cette personne œuvre dans le secret et souvent même ouvertement pour ta perte. Si tu te sépares de cette personne, Dieu ne t'en voudra pas. Et ça ne sera nullement un péché si tu le fais. Tu as de l'autre côté certaines personnes qui marchent avec toi et qui sont tes collaborateurs. Mais qui, pendant qu'elles te font croire qu'elles sont tes collaborateurs ou tes collaboratrices au sein de l'entreprise, sont en train de militer pour que cette entreprise que tu as bataillé pour mettre sur pied fasse faillite. C'est-à-dire que tu as bataillé pour bâtir ton entreprise, tu as bataillé pour mettre ton business sur pied, tu as embauché des amis parce que tu as estimé qu'on devait s'entraider, puisque c'est une amie, puisque c'est un ami, il pourra venir ou elle pourra venir m'aider dans l'entreprise. Et c'est la personne qui s'en va te torpiller chez les fournisseurs, qui s'en va te torpiller chez les clients, qui s'en va faire des choses qui vont nuire à l'entreprise. Le jour où tu te sépares de cette personne-là, tu n'as pas péché contre Dieu. On se comprend un peu. Je vais encore plus loin. Tu es dans un mariage où le monsieur prend le malin plaisir à t'humilier. C'est-à-dire que lui, il trouve son plaisir dans le fait de t'humilier. Te battre, te mettre à sang, te mettre nu dans le quartier. C'est-à-dire, il te maltraite en un mot. 3 fois, tu as frôlé la mort à la suite de ces bastonnades. Le jour où tu te sépares de lui, là, tu n'as pas péché contre Dieu. C'est une séparation utile. Mieux vaut être vivante et se repentir. Si les conservateurs trouvent que c'est un péché de divorcer, mieux vaut être vivante et se repentir qu'être morte sans pouvoir te repentir. On se comprend un peu. Et de l'autre côté aussi, il y a des vices. Tu as un vice dont tu n'arrives pas à te séparer, mais qui te détruit à petit feu. C'est-à-dire que, permettez-moi le terme, tu as tellement bossé dans l'industrie de la masturbation que tu as des érections à double vitesse. Mais il faut te séparer de la masturbation. Sinon, à un moment donné, tu n'auras plus d'érection. Parce que la masturbation va freiner ton élan érectile. Tu arrêtes. Si tu te sépares de ça, tu n'as pas péché contre Dieu. Au contraire, tu t'es sauvé la vie.
On se comprend un peu? Tu as un rythme de vie qui te fait côtoyer les boîtes de nuit à 100 à l'heure. Pendant que tu es une femme qui aspire au mariage, tu es toujours dans les boîtes de nuit, tu es toujours dans des choses bizarres qui font que la plupart des hommes que tu croises te collent l'étiquette de fille pas sérieuse. Mais à un moment donné, c'est pas toi de ce type de vie pour avoir ce à quoi tu aspires. Si tu le fais, tu n'as pas péché contre Dieu. Au contraire, tu t'es rendu service. Donc, pour dire en un mot, il y a des séparations qui sont utiles. Il y a des séparations qui sont salvatrices. Et quand tu arrives à ce niveau de séparation, tu as un sentiment de paix intérieure. Tu as un sentiment de tranquillité avec toi-même. Le drame aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, surtout les chrétiens, vivent en tenant compte du regard extérieur. Ce n'est pas mauvais de vivre en tenant compte du regard extérieur. Mais une fois que ton salut, une fois que ton bonheur, une fois que ton intégrité physique ou morale sont en danger et que cette séparation-là sauvera cette intégrité-là, il vaut mieux le faire sans regarder aux autres. Parce qu'au final, personne ne vivra ta vie à ta place. Et personne ne paiera les conséquences de ce que cette vie-là est en train de te faire vivre comme pavette et non mieux à ta place. Il y a des décisions quand tu les prends. Il ne faut pas tenir compte du regard des autres. Il ne faut pas tenir compte du quand dira-t-on. Tiens compte de ce que tu es en train de vivre à l'instant précis et de ce que tu dois sauver en prenant cette décision-là. Je prie que le Seigneur te donne la bonne compréhension des choses et que Dieu bénisse ta journée. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.